Dès que la femme s'allonge dans la baignoire, un énorme fracas retentit, la porte claque violemment. L'homme au sabre déclenche aussitôt le mécanisme, et la baignoire commence à se transformer. Le tueur tente de l'arrêter, mais au lieu de ça, il se fait trancher son arme. Cette fois, le tueur est totalement hors de lui. Il attrape la baignoire à plein bras et essaie de l'arracher, mais elle ne bouge pas d'un millimètre. Et c'est là que le système d'évacuation s'active soudainement, la baignoire est catapultée et s'envole à plus de 100 mètres de hauteur. Après 2 minutes et demie de vol complètement dingue, elle finit par s'écraser dans un lac à plusieurs kilomètres de là. Par chance, Jacques avait prévu le coup et installé plusieurs airbags à l'intérieur, ce qui lui permet de survivre de justesse. Mais le tueur n'a clairement pas dit son dernier mot. Le soir venu, il lance carrément un train pour détruire le refuge de Jacques. Sans paniquer, Jacques active 20 serrures de sécurité. Alors que le train fonce droit sur lui, il sort calmement un extincteur spécial transmis de génération en génération. Cet engin est capable de tout geler instantanément. En quelques secondes, le train se transforme en une gigantesque statue de glace. Jacques pense enfin être tiré d'affaire. Mais en rentrant chez lui, surprise, le tueur est encore là, arme à la main, prêt à forcer l'entrée. N'ayant plus le choix, Jacques déclenche le dernier système de défense de la maison. En un éclair, toutes les fenêtres et les portes blindées se verrouillent automatiquement. Au moment où la dernière porte est sur le point de se fermer, le tueur bloque l'ouverture avec son pied. La jeune femme se précipite pour le repousser, mais il parvient à forcer l'ouverture. Sans hésiter, Jacques lui colle alors une matraque électrique de 1 million de volts, mettant fin à cette confrontation totalement déjantée.